Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui continuer les entretiens précédents, cette série des entretiens précédents, en abordant d'une certaine manière aussi le mystère d'iniquité. Face à ce mystère de la piété qui nous a été révélé. Nous avons vu, Saint Paul nous disait que c'était que Dieu avait voulu nous donner le salut par la folie de la prédication. C'est ainsi qu'il l'affirme. Et c'est pour ça, est-il, qu'il a été envoyé. Maintenant, je voudrais montrer comment le mystère d'iniquité, qui reste pour nous un mystère, n'oublions pas que l'ivraie est semée dans la nuit. Là, au moment où nous dormons, au moment où nous ne voyons pas, il est semé par l'ennemi. C'est un mystère d'iniquité. Et si c'est un mystère, il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas l'expliquer, surtout le mystère du mal, si plein de contradictions, si plein de mensonges. Comment voulez-vous expliquer ou comprendre ce qui n'existe pas? Ainsi, ce mystère d'iniquité, ce mystère de séduction, de tromperie, qui nous éloigne de celui qui est la vie, notre Dieu, de sa parole qui donne vie, détourne de lui pour nous amener sur cette voie large de la perdition, se sert quelquefois lui aussi de la parole de Dieu, comme nous voyons, lorsque le Christ est tenté au désert. Mais il amène pour la contradiction. Et notre Seigneur sait bien lui répondre. Quand il lui dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », car la parole qu'il proposait était une parole qui contredisait cette autre parole. Ainsi, il nous faut veiller au piège, celui qui est à l'origine de ce mystère d'iniquité, pour ne pas tomber dedans, rester fidèle, celui que nous aimons, en gardant tout notre cœur, sa parole, quelles que soient les séductions qui nous sont montrées, quelles que soient les paroles de Dieu qui nous sont montrées, quel que soit ce qui semble établi et qui en fait n'a pas d'autorité. Ainsi, nous voyons, je le répète à nouveau, cette parole, cette définition très importante de Léon X, afin qu'il soit toujours la base pour discerner ces pièges de celui qui tend, de celui qui a tissé ce mystère d'iniquité. Nous déclarons, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse, et nous interdisons strictement l'enseignement contraire à être autorisé. Nous décrétons que tous ceux qui s'attachent à des déclarations erronées de ce genre sèment des hérésies qui sont totalement condamnées et devraient être évitées et punies comme hérétiques, des infidèles, donc ils ne font pas partie
de ses fidèles, de l'Église des fidèles. Des infidèles détestables et odieux qui minent la foi catholique. Léon X, Latran, session 8. Il n'est pas dit que ce sont ceux qui gardent la parole de notre Seigneur qui sont les infidèles, mais que ce sont ceux qui la contredisent, ces paroles révélées. Je voudrais donc aborder ce mystère d'iniquité et aussi avoir une parole de confiance pour ceux qui sont les esprits simples. Car il ne faut jamais perdre de vue l'esprit, que c'est Dieu qui donne sa science par la prédication, mais que c'est aussi Dieu qui donne sa science. Notre Seigneur s'est suffisamment manifesté, a suffisamment parlé devant ses disciples, qui ont eu devant lui ce cœur ouvert, qui a permis cette révélation du Père. Celui qui leur parlait était bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation est une révélation divine qui ne vient ni de la chair, ni du sang, ni des raisonnements humains, ni des sciences humaines. Donc nous devons considérer que notre Seigneur bénit Père éternel de ce qu'il révèle ses secrets aux petits. Et nous devons en être sûrs. Et il révèle ses secrets. Et dans sa providence, il les conduit sur tout leur chemin. Ainsi qu'il est dit dans toute l'Écriture. Il est ce bon pasteur qui conduit ses brebis dans les vals ténébreux pour les amener dans de verts pâturages. Ce Dieu tout-puissant je voudrais maintenant aborder une porte d'entrée de ce mystère d'iniquité, et qui est une parole de la Sainte Écriture. Mais, comme je l'ai déjà dit, il y a les façons de comprendre et les façons d'élargir les voies, les sens, les choses qui sont dites, de façon à en faire des voies larges. Et ainsi, nous voyons qu'il peut y avoir cette phrase prise comme une porte pour entrer, qui est une porte pour entrer dans l'Église, mais qui peut être aussi une porte, quand elle est mal comprise, pour entrer dans une fausse Église, comme un baptême qui n'en est pas, et qui se répondrait à tous les ennemis de l'Église, par le mystère de cette mauvaise utilisation, de cette mauvaise compréhension, qui n'est pas celle que l'Esprit Saint donne, mais que celle que tous les ennemis de l'Église veulent arriver à faire comprendre pour pervertir le sens de la foi. Ainsi, il est dit par exemple, je vais reprendre diverses citations. C'est dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas précisé de quelle foi il s'agit. Et ainsi, tous les ennemis de la foi véritable pourront essayer de tirer vers le bas de cette foi, de façon à dire que plus ou moins tout le monde la foi.
et que par conséquent peut plaire à Dieu dans les opinions, dans les créances, ces créances naturelles, ces créances toutes humaines et de la chair et du sang, qui ne sont pas la foi véritable, mais qu'on peut, à défaut, qu'on peut, par erreur, appeler foi. Car n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême. Et ainsi, nous pourrions être aussi emmenés dans l'erreur en lisant la phrase suivante, et c'est ce que vont tendre à faire ceux qui veulent nous mener à l'erreur, à laisser penser que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, tout cela est vrai, et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et cela est vrai, nous l'avons vu. Nous avons parlé de ceux qui pouvaient utiliser ce terme-là, étaient, par leur bonne disposition, par la bonne volonté qu'ils ont, et c'est là, on pourrait dire, l'âme de l'Église, cette bonne volonté pour être à l'écoute de notre Seigneur. Et donc ceux qui sont dans cette bonne volonté, dans ces bonnes dispositions, eh bien il est bien dit que notre Seigneur va les conduire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, il s'approche parce que Dieu les conduit. Il doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il ne s'agit pas de rester en chemin et de dire qu'il suffit de le chercher, de dire qu'on le cherche, et même si on n'est pas dans l'Église, on est sauvé et on a la rémunération. Non, non, non. Là, nous arriverions dans ce qui s'appelle la contradiction, car il est bien dit, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et donc, il ne suffit pas d'être en route. Il faut aller en route jusqu'au bout, là où notre Dieu saura nous conduire. Si nous sommes vraiment de bonne volonté, si nous sommes vraiment ces petits, ces simples à qui Dieu se révèle. Et Dieu connaît le fond des cœurs, et nous, non. Par contre, ceux qui arrivent au baptême, ceux-là sont régénérés. C'est-à-dire qu'ils naissent à cette vie spirituelle par cette porte de la vie spirituelle, qu'est le baptême. Il ne faut pas oublier ça. Il faut bien considérer ceci, que cette foi n'est pas une foi minimum. C'est la foi catholique, nécessaire au salut. Et cette foi catholique, ce n'est pas une foi indifférente. Ce n'est pas une foi... non, cette foi catholique, sur laquelle est bâtie l'Église, sur laquelle notre Seigneur bâtit son Église, c'est cette foi professée par Saint Pierre. Lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cette foi révélée par le Père qui est le fondement de cet édifice que notre Seigneur Jésus-Christ bâtit lui-même. C'est donc bien la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la parole du Père, lui qui est la parole de vie, lui qui a la vie en lui et qui la communique par ceux qui croient en lui dans la foi. Cette parole divine, cette parole de vie, ce pain vivant du Père, cette nourriture, la nourriture de faire la volonté du Père, de volonté qui est d'accueillir le Fils, qui est la vie éternelle, en qui est la vie. Aussi, nous avons la foi divine, qui est bien différente de toutes ces croyances de la chair et du sang, de ces croyances humaines, sur lesquelles n'est pas fondée l'Église. L'Église est fondée sur cette foi divine, sur cette parole de vie qui vient redonner vie au monde, qui l'écoute, qui a la foi, qui garde sa parole parce qu'il l'aime, et qui est régénéré dans ce saint baptême, hors duquel nul n'entre dans le royaume de Dieu, comme le Christ nous le dit, comme l'Église nous l'enseigne.
Et donc, nous voyons que ce mystère d'iniquité va pouvoir essayer de se faufiler en faisant croire que la foi est un peu partout, hein, et que tous les chemins mènent à Rome. Et il est vrai qu'aujourd'hui, tous les ennemis vont à Rome. Et à la limite, tous les fidèles en sont bannis. Et c'est en cela presque que nous reconnaissons qu'ils sont fidèles. Pour être fidèle, répétons-le, il ne s'agit pas de recevoir l'eau du Saint-Baptême. Il faut aussi avoir la foi des fidèles. Cette foi divine qui donne vie aux âmes, par laquelle, effectivement, cette récompense promise est donnée aux fidèles. L'eau et l'Esprit Saint. Et nous avons différentes confirmations de cela dans les Écritures. Je rappellerai cette parole, c'est évidente. Nous avons une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, une parole en direct, pourrait-on dire, dans les Actes des Apôtres, qui est très importante. J'en ai fait mention, je crois bien, dans le premier entretien, dans une explication de la vidéo écrite. Ah non, dans le titre, j'ai marqué Acte 26. Voilà. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes, vers lesquelles je t'envoie, moi, et c'est le Christ qui parle à saint Paul, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils reviennent des ténèbres à la lumière. Les traductions, fais attention, est-ce que c'est qu'ils reviennent ou qu'ils viennent? De vérifier. Ils viennent des ténèbres à la lumière, ou qu'ils reviennent des ténèbres à la lumière, ça sera vérifié. Et du pouvoir de Satan à Dieu. Et là encore, il est intéressant de voir que tous les pouvoirs n'ont pas autorité divine. Le pouvoir de Satan. Et nous n'avons pas à lui obéir, nous avons à nous en détourner pour nous tourner vers Dieu. C'est ce que fait par sa prédication, c'est la grâce que donne le Christ à ceux qui écoutent la prédication de saint Paul. De se détourner de ce pouvoir de Satan pour aller à Dieu. Et qu'elles obtiennent par la foi en moi, c'est le Christ qui parle, la rémission des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés, qui sont ceux qui appartiennent à l'Église des fidèles, qui ont foi et qui ont été baptisés. Vous remarquerez que nous avons presque les termes parallèles à cette parole. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau, donc l'eau vraie et naturelle, comme l'enseigne l'Église. Quand le Christ dit cette parole, l'Église a toujours ramené cette parole au Saint-Baptême en disant que cette eau dont parle notre Seigneur est l'eau vraie et naturelle, ne l'oublions pas. Et donc, nous pouvons presque faire un parallèle entre cette parole. Nul n'entre dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, de parole divine, de celui qui est la parole de vie, qui nous communique la vie divine par sa parole, si nous la gardons. Et le Père vient habiter en ceux qui aiment le Fils et qui gardent sa parole, non pas en ceux qui vont ensuite la contredire, c'est-à-dire les infidèles. Nous pouvons faire presque un parallèle. Qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission des péchés. Rémission des péchés, nous avons vu, le credo, un seul baptême pour la rémission des péchés, donc le baptême. Et une part d'héritage avec les sanctifiés. Cette part d'héritage, ne serait-ce pas le Saint-Esprit accordé à ceux qui entendent cette parole de notre Seigneur et y adhèrent de toute leur intelligence, de tout leur cœur, de tout leur être, et qui sont ainsi vivifiés et sanctifiés. Et ainsi, ils obtiennent une part avec les sanctifiés.
Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 26. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, l'humanité quasiment enfermée dans le péché. Saint Jean nous dit, tout homme est pécheur. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur. Il rajoute un péché à son mensonge. Il rajoute un mensonge à son péché, je veux dire, à ses péchés. Tout homme est pécheur. L'Écriture a tout enfermé sous le péché, la loi qui condamne le péché, afin que ceux qui avaient été promis, nous avons vu la promesse faite à Abraham, à sa descendance, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, tel que saint Paul l'explique, afin que ce qui avait été promis fût donné aux croyants. Alors là, on pourrait se dire, bon, ben d'accord, les croyants, c'est ceux qui ont la foi, on a vu tout à l'heure, la foi suffisante, bon, voilà, il suffit d'avoir la foi, une foi comme ça, puis c'est tout. Non. C'est précisé, c'est ici que nous devons encore éviter les contradictions, et dire que non, il n'y a pas besoin de la foi en Jésus-Christ, si, c'est marqué là. Fut donné aux croyants par la foi en Jésus-Christ, qui est la connaissance du Père. Donc la foi, c'est bien cette connaissance du Père à laquelle nous adhérons. Cette connaissance du Père est dans le Fils. Le Fils, qui est la parole du Père, qui est la connaissance du Père. On pourrait dire, en qui est toute science. C'est la science divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est la science divine. Il est la sagesse éternelle. Il est la connaissance du Père. Ce mystère de Dieu qui était caché depuis des siècles, comme dit saint Paul, est venu se manifester aux hommes. Et ainsi Dieu se fait connaître dans son Fils unique, qui est le chemin, qui est la vie, car il partage cette même essence divine avec son Père. Son Père est la vie, le Christ est la vie. Il donne la vie par sa parole, car il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication, par cette parole divine, du Verbe divin qui est le pain de vie descendu du ciel et qui donne vie à ceux qui le reçoivent, qui l'accueillent, qui lui obéissent. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi ne m'appelez-vous Seigneur et ne gardez-vous pas ma parole? Cela, notre Seigneur dit que leur père, c'est le diable. Si vous étiez de Dieu, vous m'écouteriez, vous m'entendriez, parce que je viens du Père. L'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné aux croyants par la foi en Jésus-Christ. C'est simple. De la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 16 à 22. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est la profession de foi que nous voyons, et qui est cette foi divine et révélée du Père, assez simple de cœur, assez simple d'esprit, tel qu'était Saint Pierre, et qui préférait le Christ. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que le monde? Ou rougiras-tu de moi devant les hommes, parce que tu préfères les hommes à moi, et que tu craindras les blâmes du monde? Ainsi tu m'abandonneras, tu ne seras pas fidèle, tu quitteras ma parole, à laquelle tu n'es pas attaché parce que tu ne m'aimes pas. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pour garder ma parole et ne pas craindre les calomnies, ne pas craindre les persécutions. M'aimes-tu plus que ceci? Paix, mes amis.
Un dernier point que j'avais noté, voilà. Donc je voulais commencer par aborder ce point-là, parce que certains se servent de cette phrase où il est simplement dit « Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi ». Il est nécessaire de croire en lui pour s'approcher vers lui. Mais cette foi n'est pas précisée. Et ainsi, ça peut être une porte d'entrée pour pervertir, justement, pour tenter de pervertir la foi des fidèles, ou tenter de laisser ceux qui sont infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'écoutent pas celui qui est la parole divine, la parole révélée, la parole de vie, le pain de vie, pour que le monde ait la vie. Donc, en disant cette foi est suffisante. Vous avez une foi suffisante. Vous qui lisez le Coran, vous avez une foi suffisante. Vous avez la foi, donc vous plaisez à Dieu. Pas la peine d'aller plus loin. Vous qui aimez Bouddha, pas la peine d'aller plus loin. Vous avez la foi suffisante. Vous avez une foi suffisante. Vous avez la foi. C'est bon, vous plaisez à Dieu. Vous le recherchez. Cherchez-le dans vos voies. Et ainsi, on détourne. C'est une ruse suprême du mystère d'iniquité pour détourner les oreilles de ces pauvres gens qui cherchent la vérité, qui entendent des gens qui sont habillés en peau d'agneau, qui sont des loups véritables, et qui font que ceux qui cherchent la vérité ne la trouveront pas, parce que ceux qui professent, qui disent professer la vérité, vont dire « Non, non, vous avez la foi suffisante, ce n'est pas la peine de venir à la bergerie ». La bergerie, nous savons que le bon pasteur donne cette nourriture solide, cette parole véritable de la vie, que l'on ne trouve qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie. On ne la trouve pas dans le monde, cette parole. Ce n'est pas la chair et le sang qui vont donner la vie. C'est la vie spirituelle. Car bien la vie matérielle, nous l'avons, mais la vie éternelle des âmes, c'est par cette parole, ce verbe éternel, en qui est la vie qu'elle nous est communiquée, le pain vivant descendu du ciel. Celui qui en mange ne périra jamais. Celui qui en mange, qui ne le recrache pas, qui reste fidèle, qui ne rougit pas de son Dieu, qui n'aime pas le monde plus que notre Seigneur Jésus-Christ, au point de renier sa parole, de renier ses enseignements, et de renier cette Église des fidèles qui professe ses enseignements, qui les a établis, et qui nous demande aussi de l'écouter, car envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui disent sa parole communiquent cette parole de vie, cette foi, cette prédication qui va permettre à ceux qui appartiennent à cette âme de l'Église, c'est-à-dire à cette bonne volonté, qui sont de bonne volonté, de se tourner vers celui qui est la lumière, qui est le pain véritable des âmes, pour être unis à leur Dieu, jusque dans la vie éternelle, dans cette communion, dans cette paix des cœurs, dans cette paix des esprits, dans cette paix de l'intelligence, non pas dans la contradiction qui est une guerre à soi-même, une guerre avec les autres, une guerre à Dieu, un rejet de Dieu. Faire l'offense au bon Dieu de recevoir sa parole et de la contredire. Comment pouvons-nous en arriver là et professer que ce pourrait être la foi de l'Église? Mais non, non. Et c'est ici que je voudrais dire que cet esprit de contradiction, nous l'avons vu, c'est l'esprit de Satan. Et cet esprit de Satan paraît petit au début. Une petite contradiction par-ci, une petite contradiction par-là. Et si on l'accepte, on habitue son esprit à la contradiction, en croyant que c'est l'enseignement. Mais nous verrons que dans ces contradictions, c'est un petit peu comme des bifurcations, des changements de route. Au début,
l'écart est très serré. Et cet écart presque très serré peut durer longtemps, presque en parallèle. Et au bout d'un moment, les routes divergent parce que ce ne sont plus les mêmes routes. Elles sont très différentes et elles vont à l'opposé. L'esprit de contradiction, quand il a été accepté, n'a plus de recours. On a abandonné la foi. On a abandonné la fidélité. On n'aime plus son Dieu. On aime le monde plus que Dieu. Nous sommes de l'église du monde, de la synagogue de Satan. Ainsi, ce mystère d'iniquité est étrange et pourrait nous sembler amener des contradictions à notre esprit. Mais il faut savoir que le mensonge n'est rien et qu'il faut simplement nous tenir à la fidélité. Il faut nous tenir à Dieu. Le monde est plein de contradictions. Et si le monde se fait présent dans l'Église, sachons ne pas en tenir compte, car il n'a aucune autorité. Ainsi, continuons notre voie simple, sans nous en détourner, ni à droite, ni à gauche. Suivons simplement ce bon pasteur. Et ces bons pasteurs qui sont dans la fidélité à ce bon pasteur, non pas dans ceux qui le contredisent, qui ne sont pas de l'Église des fidèles, qui n'ont pas la foi des fidèles, c'est-à-dire de ceux qui gardent la parole de notre Dieu, qui y sont fidèles, qui l'aiment plus que le monde. Souvent, lui qui a quitté la foi ou qui ne l'a jamais eue, aime bien avoir le vernis de la foi, le vernis de cette apparence, de cette gloire passée d'Église, car cette Église est apparue comme la ville de lumière, véritable. Cette ville assise au sommet d'un mont pour éclairer les nations, pour éclairer le monde entier. Cette Église catholique et universelle, pour accueillir en elle tous les hommes qui seraient disposés à l'écoute de la vérité. Et que notre Seigneur sait conduire, lui qui est le bon pasteur. Nous n'avons rien à craindre de ce côté-là. Ainsi, nous pouvons voir que le monde aime se revêtir quelquefois des apparences de la vertu. Et ce monde-là est tout heureux de trouver une église du monde pour les affirmer, pour les confirmer dans pour les justifier dans toutes leurs pratiques du monde, dans toutes leurs pratiques antichrist, en ayant un vernis, un extérieur religieux, la peau des agneaux. Mais au-dedans, ce sont des loups qui font périr les âmes, qui font perdre la foi de ceux qui les écoutent, de ceux qui deviennent infidèles en les écoutant, qui n'étaient pas suffisamment aimants de notre Seigneur, qui n'avaient pas cette foi véritable en sa parole divine, qui est la parole de vie, qui communique la vie aux âmes. En accueillant ce Fils unique du Père, qui aime son Fils, en qui il a mis toutes ses complaisances, qui aime ceux qui accueillent son Fils, qui vient faire sa demeure, qui est d'une certaine manière l'héritage promis des fidèles. Dieu se donne lui-même en héritage.
Demandons à la très sainte Vierge Marie d'éviter tous ces pièges d'iniquité. D'être attentif, de faire grandir en nous toujours plus l'amour de son Fils pour lui demeurer fidèle. Lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et où irions-nous? Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.